On attend un enfant et quand il arrive, bébé est différent. Mon enfant est trisomique. Des parents experts nous en parlent sur le plateau des maternelles d'Afrique. Mais avant, chef Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Angela, comment tu vas? Ça va bien. Tu es sublime dans ce boubou, vraiment. Je suis une femme sublime. Toi, vraiment. Alors tu sais, aujourd'hui, on va répondre à Pauline qui nous écrit depuis Congo-Brazzaville. Ah, Là-bas, on parle le Kituba et pour dire bonjour, on dit Mboté. une beauté sublime, une beauté. Ok, alors Pauline dit, Angela, ma petite fille, a maintenant 6 mois et je vais devoir la sevrer pour retourner travailler. Que puis-je lui donner pour la renforcer? Elle est fluette. On lui propose quoi à Pauline? Moi, j'ai fait purée, moi, à l'époque. Ok. À 6 mois, c'est ça? 6 mois, donc ça veut dire qu'elle est en train de diversifier. Voilà. Donc, tu sais que selon l'OMS, la diversification alimentaire commence à 6 mois révolus. D'accord, ça je savais pas. Mais Donc, on peut commencer par des légumes. Donc, tu proposais donc une purée de quoi? ben là, j'ai courgettes, Ouais. patates douces et carottes. On peut faire, ouais. Carottes. Carottes. Tu sais ce que ça me donne envie quand tu dis carottes? Ouais. Carottes, je pense tout de suite à... Ça rend aimable. Ah, Tu vois, non? comme tu es aimable, Oui. tu vas essayer d'éplucher une carotte. Mais je vais Tu sais surtout le essayer faire? de faire mon focus carotte. Tu Ah vois ben ce que je voilà. veux dire? J'aurais Voilà. bien aimé que tu m'aides. à Oui, éplucher les mais carottes. j'arrive. Je fais d'abord le focus et je t'aide. Je On commence verra. par la carotte comme ça. Alors, donc la carotte contient des vitamines B et K. Et les vitamines B et K permettent la coagulation sanguine. Elle est aussi efficace contre la diarrhée. Et puis surtout, grâce aux fibres, les fibres de la carotte possèdent un fort pouvoir de rétention d'eau. Voyez? Bon, l'ai fait. ben, ça va être longtemps l'histoire. Hein. Tu sais quoi? Si vous voulez la recette, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. C'est pas long. Il y a c'est mes juste, invités qui m'attendent. Que tu es toujours préfet Et sublime. pour éviter de... Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Angela. monsieur. Comment allez-vous? Ça va, ça peut aller. Bienvenue aux maternelles d'Afrique. Merci. Alors, vous savez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et on vous a demandé si vous saviez ce qu'était la trisomie 21. Et 57% d'entre vous connaissent cette anomalie génétique contre 43% qui n'en avaient jamais entendu parler. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 000 à 5 000 enfants naissent chaque année à travers le monde avec cette anomalie chromosomique. Voilà, et donc aujourd'hui, je reçois Fanny. Fanny, vous avez 72 ans, vous êtes assistante sociale à la retraite, vous êtes mariée et vous avez 2 enfants, Adjele qui a 45 ans et Adjoko qui a 35 ans. C'est bien ça? C'est bien ça. Je reçois également Chimène. Chimène, vous avez 45 ans, vous êtes revendeuse et vous êtes la maman de Siméon qui a 12 ans. Oui. C'est bien ça? Oui. Ah non, ce n'est pas tout. Vous dites oui, non. Il y a Siméon, 12 ans, Déborah, 10 ans. Il y a Nora et Noé, des jumeaux qui ont 8 ans, c'est ça? Oui, Oh, oui, pourquoi je prends la exactement. moitié comme ça alors qu'il y a... Oh, vraiment, moi aussi. Et je reçois également le docteur Tobias Bruce. Vous êtes pédiatre. J'aime tellement vous recevoir, Maternelle d'Afrique. Je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois. Merci d'être là. Alors, je vais commencer avec vous, Fanny. Comment et quand avez-vous su que votre enfant était trisomique? Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans avec des enfants trisomiques. Nous allions en classe verte avec ma fille, que j'avais déjà à l'époque, qui devait avoir 2 ans. Et donc, je suis habituée aux signes. Je les connais tellement. Et avant, je disais, je les aime bien parce qu'ils sont très câlins. Et donc, dès que j'ai eu ma fille, on me l'a apportée. Quand j'ai regardé les doigts de ma fille, sa langue, j'ai su. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. On n'a pas eu besoin de vous dire quoi que ce soit. Tout de suite, je l'ai su. J'ai même la chair de poule quand j'en parle. Tout de suite, je l'ai su. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment? Quand je disais à Dr. Bou tout à l'heure, je suis en train de préparer un bon voyage pour New York. Parce que j'aime New York. Les buildings, j'aime tout ça. Et puis, un accident, on me débarque dans un village, une ville d'Australie. Mais je n'ai pas programmé d'aller en Australie, moi. Je suis déjà allée à New York. J'ai vu, mais je veux encore retourner à New York.
la déception, tout ça. Voilà en quelque sorte l'émotion que l'on reprend, on ressent quand vous avez un enfant. Parce qu'on fait tellement de grands projets pour les enfants que quand on les voit, et quand moi, ayant travaillé avec eux, connaissant leurs limites, voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Fanny. Et pour vous, Chimène, comment ça se passe déjà? Comment vous découvrez? Comment vous le dites déjà? Comment vous l'apprenez? Est-ce que vous le voyez ou est-ce qu'on vous l'apprend? Non, à la naissance, moi, je ne savais pas. Personne ne me l'a dit, ni les sages-femmes, ni le médecin. C'est un enfant qui est né avec 4,5 kg. Un gros bébé, on l'a porté. Ma mère était là, mes soeurs étaient là. On l'a ramené à la maison. Bon, l'enfant faisait les gestes là, on pensait qu'il tétait. Alors qu'il ne faisait que sucer sa langue, je pourrais dire. Bon, maintenant, il faut pousser la curiosité à savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi mon enfant est comme ça. Et tout le temps, il faut aller de pédiatre en pédiatre pour qu'on nous annonce après. Il y a eu le pédiatre là qui vraiment nous a bien pris chez lui à la maison et nous a bien expliqué ce qui ne va pas. Vous l'avez su, il avait quel âge? Il doit avoir déjà plus de 3 mois. Hein. 3 mois, d'accord. Mais bon, comme je le dis, c'est vraiment ma mère qui était là, me soutenir. C'est elle qui était vraiment le plus grand soutien. Elle a dit, bon, un bébé, c'est un bébé qui soit un serpent comme les autres l'ont dit, un génie, un esprit, un mauvais esprit comme d'autres. Parce que Siméon, quand il est né, beaucoup de copines m'ont lâché parce que j'avais un serpent à la main au lieu d'un enfant, qu'il fallait que je le sacrifie au vaudou, au dieu de mon village pour avoir beaucoup d'argent. Beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Mais ma mère m'a dit, bon, beaucoup en cherchent. Hein. Il y a des gens qui voyagent, qui dépensent beaucoup d'argent pour juste avoir un bébé dans la main. Toi, tu as un bébé, c'est un être humain, même si c'est un serpent. Bien sûr. Même si c'est un génie, même si c'est quoi que ce soit. C'est un bébé, alors contente-toi de ton bébé. Mais on va reparler de ça, Chimène. Je suis choquée hein, parce que vous me dites. Hein. Mais on va en reparler tout à l'heure. Je voulais savoir, quand vous avez entendu que votre enfant était trisomique, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la trisomie 21 avant? Non, 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 jamais, jamais. D'accord. Docteur Bruce, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la trisomie 21, s'il vous plaît? Alors, la trisomie est disons, une histoire de chromosomes. Le corps humain a des milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un noyau. Et à l'intérieur du noyau se trouvent des chromosomes qui portent les gènes. Et ces gènes déterminent qui nous sommes, la couleur de nos yeux, la peau, ainsi de suite. Les chromosomes, dans chaque cellule, il y en a 46, rangés par paires, 23 paires. Au moment de la division des cellules, une partie des 23 paires va d'un côté, surtout les cellules sexuelles, une autre partie va de l'autre côté. Au moment de la fusion pour reformer un autre corps, il se trouve que la 21e paire, c'est cette paire qui concerne la trisomie 21, eh ben, la 21e chromosome ne se détache pas et va s'accoler à l'autre paire. Donc le sujet se retrouve avec 46 chromosomes plus un autre, 47 chromosomes. Et cette anomalie vient du fait qu'il y a un chromosome surnuméraire qui détermine tout et qui provoque tous les signes de ce que nous appelons une aberration chromosomique ou les caractéristiques de cet individu qui naît un peu différent des autres. Un chromosome supplémentaire. C'est ça qui Voilà. fait toute la différence, c'est un chromosome Exactement. supplémentaire. Alors, Chimène, donc, comment est-ce que vous vivez ce diagnostic, notamment avec votre entourage? Vous avez commencé, hein, vous avez dit serpent, enfin des mots qui m'ont beaucoup choqué. Alors, c'était vraiment très douloureux. J'étais tout le temps avec l'enfant. Quand tu sors, les gens ne veulent pas t'approcher. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose en main.
Et il paraît que quand tu as un enfant comme ça, on t'approche, c'est contagieux. On ne peut pas t'approcher. Même en pédiatrie, là, quand on s'assoit ensemble avec les mamans pour faire l'accueil, aller chez le pédiatre, il y a des mamans qui poussent. Parce que c'est comme tu as la poisse ou bien quelque chose comme ça. C'était vraiment très difficile. Alors, vous savez, justement, à ce sujet, je vais appeler Yolande. Yolande, vous êtes à Douala, vous êtes au Cameroun et vous avez un petit garçon trisomique. Comment va votre petit garçon et puis comment est-ce qu'il s'appelle? Quel âge a-t-il, s'il vous plaît? Nathanaël, c'est le prénom de mon fils, mais son nom c'est Priso Épée, Louis-Claude Nathanaël. Il est âgé de 4 ans, il va super bien. Vous avez une expérience à nous partager sur le regard des autres et c'est une histoire qui se passe paradoxalement dans un centre hospitalier. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je suis allée à la vaccination avec mon fils dans un centre hospitalier dont je préfère taire le nom. J'étais en train d'attendre être reçue et à côté, il y avait une dame qui était assise avec son bébé. Mon fils, vu qu'il était près de la petite, il a commencé à toucher sa serviette. Le parent de l'enfant a jeté un regard sur mon fils et elle m'a dit Madame, quand vous amenez les enfants comme ça à l'hôpital, il faut pouvoir les retenir parce que il risque de contaminer ma fille. Vous ne voyez pas qu'il bave, il est salissant. Merci Yolande. Alors, docteur Bruce, voilà, on va poser la question. Chimène en parlait tout à l'heure, mais il faut que ça soit clair. Je pose la question, je connais la réponse, mais je veux que le médecin réponde à cette question. Docteur Bruce, est-ce que la trisomie, c'est contagieux? Non. La trisomie ne peut pas être contagieuse, du moins dans le sens où on comprend le mot contagion. Si j'ai une grippe, je suis à côté de vous, je vous passe ma grippe. Si j'ai le Covid, si je ne prends pas les dispositions, non. Donc, on ne peut pas l'attraper en étant à côté d'une personne trisomique. Ça ne se passe pas comme ça. Et justement, Fanny, vous disiez que vous avez travaillé avec les trisomiques. Est-ce que votre expérience dans ce milieu, le fait d'avoir fréquenté ces enfants, est-ce que ça vous a aidé justement pour votre fille? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, des bébés, dès qu'ils naissent, on demande qu'on les mette dans l'eau. Comment il faut les entourer de couleurs? Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, du jaune, du rouge. Il faut. Pour les stimuler. Pour les stimuler. Ou on peut aussi les mettre dans une bassine avec quelque chose de gluant, hein, comme des gelées. Oui. Comme des gelées. Ça les fortifie, ça leur donne le tonus. Ça stimule leur sens. Voilà. J'ai encadré ma fille comme ça, je la sortais partout, je la présentais à tout le monde. Ça nous a aidés, beaucoup. Tout à l'heure, je disais à Chimène, c'est dommage que je ne vous avais pas connu avant. J'aurais pu l'aider à encadrer son bébé. J'en ai encadré plus d'un quand je suis revenue au Togo. C'est magnifique. Docteur Bruce, que propose-t-on aux parents d'enfants trisomiques dans la sous-région? Je pense qu'il faut insister sur ce qu'on doit faire dès que le diagnostic est connu, dès que vous savez que votre enfant est trisomique et qu'il va avoir des retards, qu'il va avoir des difficultés, c'est dès ce moment-là qu'il faut le prendre en charge. Et les meilleures personnes qui peuvent prendre en charge les enfants trisomiques, ça ne peut être que les parents. Ce dont ces enfants ont le plus besoin, c'est de beaucoup d'amour et beaucoup de patience. D'autant plus que les enfants vous rendent au centuple la tendresse que vous leur donnez. Ils sont très affectueux. Une fois que la maman est convaincue qu'il faut patienter, les premières années d'éducation se font à la maison. Alors, est-ce qu'il existe dans la sous-région des institutions? Très peu. Au regard des besoins qui se posent, très peu. La plupart de ces institutions sont créées par des parents qui ont des enfants trisomiques. Merci beaucoup, docteur Bruce.
Et justement, Fanny, vous disiez qu'en fait, vous avez mis votre fille dans une école ordinaire. Oui. Elle était accompagnée par un éducateur. Notre éducateur. Et comment ça s'est passé pour elle, justement, dans l'école? Très bien. Très bien. Mais c'est le problème de Marie-Nelly, c'est que à un moment donné, elle a dit, mais pourquoi tel élève va en classe supérieure par moi? Mais je travaille plus que lui. Je travaille plus que celle-là. Donc bon, quand elle s'est rendue compte de son état, elle s'est renfermée. Ah. Elle n'est pas bien au-dedans d'elle. Ça la mine, quoi, d'être différente des autres. Ça la travaille. Ah, Elle en a pris conscience. Elle en a pris conscience. Elle en a Il y a pris très conscience. longtemps qu'elle en avait pris conscience. Alors, il faut quand même rappeler que ces enfants sont nés dans une fratrie. Et j'aimerais savoir, Chimène, comment ça se passe avec les frères, comment ça se passe? C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience qu'on leur a expliqué, voilà, il est comme ça et c'est comme ça qu'il doit réagir. Vous devez l'aider. Bon, maintenant, à la maison, c'est comme une autre école. C'est le frère qui l'enseigne à parler, à jouer, à marcher, à courir. Maintenant, Siméon, si tu ne l'attrapes pas, il est pire que ses frères. Ah bon? Mais c'est super. Maintenant, c'est vraiment bon à la maison. Ah, c'est merveilleux. Et à tel point qu'on n'arrive pas à les séparer. Ils sont tout le temps ensemble. Et pour vous, Fanny, vous expliquiez que, donc, comme vous aviez habitué votre aînée à partir en colonie verte avec des enfants trisomiques, quand sa petite sœur est arrivée... Elle a accepté. Voilà. Elle a accepté. Mais Ouais. c'est la chicotte et la carotte quand Ah bon? elle va chez sa sœur. Hein. C'est Non, vrai? non, à ton âge, tu devais pouvoir faire ça. Non, 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 non. Tu fais trop le bébé avec maman et papa. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, 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 je ne veux pas entendre parler de ça. Va. C'était... Des fois même, je dis, mais t'es trop compliqué, t'es trop dur avec elle. Laisse-la tranquille, dis, maman, laisse tomber. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est plus intelligente que nous tous. Excellent. Alors, docteur Bruce, vous savez, maintenant, j'aimerais qu'on s'adresse à ceux qui ne sont pas parents d'enfants trisomiques, ceux qui pensent que c'est contagieux. J'aimerais que vous vous adressiez à eux et que vous leur disiez quel type d'enfants sont ces enfants trisomiques. Oui. Alors, avant de m'adresser aux autres parents qui n'ont pas d'enfants trisomiques, je voudrais insister en m'adressant aux parents qui ont des enfants trisomiques. En les écoutant, on va croire que tout va le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n'est malheureusement pas le cas. Je commencerai par dire aux parents d'enfants trisomiques, prenez soin de vos enfants, donnez-leur beaucoup d'amour. Je voudrais les déculpabiliser parce que beaucoup ressentent une certaine culpabilité, ce sentiment d'avoir raté quelque chose. Ce n'est la faute de personne. Et d'abord, quand les parents ont élagué cette culpabilité, ils se sentent à l'aise, ils ne se cachent pas, ils ne cachent pas leur enfant. Ils le sortent, comme l'a dit Fanny, eh bien, tout va très bien. Et une fois que les autres voient que la maman, le papa leur donne énormément d'amour, énormément de tendresse, ils reviennent à leurs sentiments et alors en ce moment-là, eux aussi s'occupent de cet enfant. Alors maintenant, je peux leur dire après, eh bien écoutez, ce n'est pas un esprit qui vient habiter parce qu'il y a tellement de malformations dans notre environnement que les gens confondent. Tout ce que l'Africain ne comprend pas, il l'attribue à une divinité ou à un esprit. Ils ne comprennent pas l'origine de la trisomie et ils pensent que soit on a fait un péché, soit il y a un esprit qui est venu habiter cet enfant. Non. Que les parents prennent soin de leur enfant, qu'ils ne les cachent pas comme une chose honteuse et progressivement les autres y arriveront. Mais c'est un problème de culture, d'éducation, d'ignorance. Quand les autres, ils n'ont qu'à taper sur Internet, ils verront ce que c'est que la trisomie 21 et ils comprendront facilement. Merci beaucoup, Dr Bruce. Alors, vous savez, dans les maternelles d'Afrique, cette émission est une émission de tolérance et de bienveillance, mais je vais faire une exception cette fois-ci, et parce que je suis très en colère.
tout ce que j'ai entendu de cet enfant qui bave, attention, ça va aller sur mon enfant, c'est contagieux, de serpents, de sacrifices, mais où est-on? Où sommes-nous? On est sur le continent de l'hospitalité. On est sur le continent de la convivialité. Ce sont des enfants. Où sommes-nous? Je vous interroge, le docteur le disait tout à l'heure, il suffit aujourd'hui, on a Google, hein, on est super connectés, vous allez sur Internet et puis vous recherchez. Parce que cet enfant qui est l'enfant de la voisine ou qui est l'enfant de la sœur, vous ne savez pas, ça peut être votre enfant aussi. Et c'est votre enfant ici. Parce qu'en Afrique, on dit que quand un enfant naît, il appartient à tout le monde. C'est votre enfant aussi, c'est votre responsabilité. Alors pour revenir sur ce que disait le docteur, ces enfants, beaucoup ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de suivi médical, ils sont fragiles, ils ont besoin d'encore plus que les autres. Voilà. J'ai envoyé mon cri, ma colère. Je vais redevenir Angela souriante. Et je vais vous remercier Fanny. Je vous remercie Chimène. Merci Dr Bruce d'être venu une nouvelle fois au Maternelle d'Afrique. On a besoin de vous, n'ayez pas peur. Hein. Envoyez quand même vos commentaires. On a besoin de vos commentaires pour un appel à témoins. Bébé ne veut pas manger. Votre enfant ne veut pas manger. Votre enfant n'aime rien de ce que vous lui cuisinez. Ah, parce que tout le monde n'a pas chef Olivier à la maison. Hein. Vous ne savez plus comment lui faire avaler son repas. Vous avez trouvé des subterfuges pour détourner ses goûts. Votre expérience vous intéresse, venez nous en parler. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, je reçois une femme entreprenante qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Et c'est tout de suite. À bientôt. Ah, là, on arrive dans la rubrique que je préfère. Bonjour Marie-Sarah. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très très bien. Quand je reçois de belles femmes inspirantes qui font plein de choses et qui ont plein de choses à raconter, je vais bien. C'est magnifique, hein. J'adore les couleurs, l'orange, le bleu, Merci. le rouge, là, c'est trop beau. Vous Vous voyez, aussi. ça va super bien avec notre décor. Notre Vous aussi, vous êtes décor. dans le thème. Vous avez vu la transition de fou, hein? Alors, on va y arriver, vous allez comprendre pourquoi je parle de décor. Dites-moi Marissa, vous êtes franco-togolaise, Oui, et puis vous rentrez au Togo, et puis une idée vous vient. oui. Alors, racontez-moi. Alors en fait, j'étais en recherche d'emploi. D'accord. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe les mains. Et les femmes ouest-africaines, en général, ont des piles de pagne dans les placards. Ouais. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je commence à faire des habits moi-même. J'ai pris ma pièce de pagne et je suis allée dans mon quartier et je suis allée taper à la porte d'une couturière qui m'a reçue chez elle et qui m'a tout appris, en tout cas toutes les bases. Et alors là franchement, c'est du bonheur puisque vous faites des pièces, vous faites des pièces. Et puis finalement, j'ai retrouvé du travail. Dieu D'accord. merci. Donc j'ai rangé ma machine à coudre avec le reste des pagnes dans un placard. Et puis j'ai rencontré mon mari et puis je suis tombée enceinte, j'ai ma fille. Ah. Et à ce moment-là, j'ai ressorti ma machine à coudre. Comment elle s'appelle votre fille? Elle s'appelle Louise Marietou et elle a 3 ans. D'accord. Donc vous sortez la machine à coudre. Oui, Pourquoi? Pour lui faire des tenues à elle? Pourquoi? pour lui faire des accessoires. Et il me manquait des choses comme le tapis à langer par exemple. Ok. Que ça, j'ai pas trouvé à Lomé. Ok. Et je me suis dit, je vais le faire. Et donc du coup, j'ai fait ça et j'en ai fait un pour ma fille. Et il me restait du tissu et je me suis dit, je vais faire le sac qui va avec. Alors, et donc, ces pièces, comment vous en êtes arrivé à les commercialiser? Alors ça, c'est l'autre partie. Un jour, je fais un cadeau à une maman dont le mari est entrepreneur ici au D'accord. Togo. Alors lui, tout ce qu'il voit, il transforme. Et il me dit, eh ben alors tu les vends pas, Marie? Je dis, non, c'est pour les copines. Il dit, tu devrais. Et il a planté comme ça la petite graine. Et puis, Ouais. mais en même temps, en même temps que la couture, je faisais aussi des organisations de marché de Noël et de marché artisanal. D'accord. Donc, j'étais avec 2 tatas qui me connaissent depuis que je suis enfant. En réunion d'organisation de ce marché artisanal, elles me disent, bon écoute, cette année, on a un stand pour toi, donc il n'y a pas de nom, débrouille-toi. Faut y aller. Ouais, fais du stock, produis ce que tu peux produire. Et donc voilà, on ne dit pas trop non aux tatas. Non, surtout quand Ça se fait pas. on met la confiance comme ça en toi, tu Non. dis ok. Non. Donc j'ai tenté. Je me suis dit pourquoi pas en fait. J'ai Et pas vous avez grand-chose à tenté faire. avec quoi?
j'ai tenté avec mes premiers articles qui sont le D'accord. carnet de santé D'accord. que vous avez montré, Ouais, qu'on montre, pardon. ouais. Les carnets ouais. de santé, j'ai Ouais. tenté avec le headband, D'accord. j'ai tenté avec le tapis allongé, les tapis allongés. C'est comme ça qu'on le porte? Exactement. Comme ça Il vous va bien en plus. Ouais, tout me va bien. En toute modestie. En toute modestie. Tout va bien. Exactement. Les couvertures, Les couvertures, d'accord, qui sont là. exactement. Et un tote bag. D'accord, très bien. Alors, et ça a marché? Oui, ça a marché. J'étais la première surprise, j'étais trop contente. Et votre Oui. fille alors? Et ma fille a tout testé, elle a tout testé approuvé. Elle a tout testé, approuvé. C'est Ouais. un peu un cobaye Un petit peu. ou une source C'est d'inspiration? ma source d'inspiration. Oui, Voilà. je ne serais pas là aujourd'hui avec vous si elle n'était pas là. Enfin, c'est mm. parce que j'ai eu besoin. Donc Et voilà. puis, et là, les anneaux de dentition, Ah ça ouais. aussi? Ça, c'est vraiment terrible. Je travaille avec un artisan togolais qui fait des Oui. choses. Enfin, elles sont. C'est super. Ouais, elles sont vraiment belles ces C'est girafes. top. Hein. La fille est Mais formidable. l'histoire, c'est qu'au départ, vous n'en trouviez pas. Et voilà. Comment vous avez- À chaque voilà. fois, c'est un besoin que j'essaye de combler. Magnifique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marie-Sarah. Merci à Merci vous. aussi à vous. Tout à l'heure, quand je suis arrivée et que j'ai démarré la rubrique, je parlais de décor. Et pourquoi je parlais de décor, c'est que Marie-Sarah fait partie de ces partenaires avec lesquels on travaille et qui habille aussi nos décors, qui habille notre maison. Merci beaucoup. Merci à vous, Angela. Merci d'être beaucoup. venue. C'était un Merci vrai d'avoir reçu. plaisir. Vous savez que là, en fait, tout à l'heure, j'étais en cuisine avec le chef Olivia. Et puis, elle nous a concocté une purée de légumes. Mmh. Ah, donc, je cours goûter avec les enfants. Je vous Bon dis à appétit. bientôt. Merci, à bientôt, beaucoup. Angela. Au Merci revoir. beaucoup. Alors, venez avec moi les enfants. C'est parti. Alors, venez avec moi. On va goûter. C'est le moment que je préfère de la journée. C'est quand on va manger. Alors, mettez-vous en face de moi. Mettez-vous là. Très bien. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite aujourd'hui? Des patates douces, Des patates douces. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? des carottes, Des carottes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? on dirait une purée de... Une purée. Alors, vous savez quoi? Ça, c'est une super recette que je vais vous faire goûter. Parce que c'est une recette que l'on peut manger en famille, que l'on peut manger quand on est bébé. C'est bon? C'est très Ça vous plaît? Ben voilà. J'adore. C'est formidable, voilà. Alors ça, c'est encore un succès. Vous voyez, voilà une recette que l'on peut partager en famille. Vous pouvez retrouver la recette sur nos réseaux sociaux. Si, comme Pauline, vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas à nous les poster sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Les matériels d'Afrique, vous l'avez compris, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Et comme on dit au Congo-Brazzaville, Toko Manana. À bientôt. Bon, alors moi, je vais goûter...